Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans ce petit haul Chibi Hour. Comme vous savez, j'aime beaucoup cette petite boutique, donc vous la retrouverez ici, donc sur le site chibihour.com, voilà, tout simplement. Allez-y, ça vaut vraiment le coup d'œil pour ceux qui brodent. Ceux qui font du scrap aussi, elles ont beaucoup de petites choses pour le scrap, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur cette petite boutique. J'espère que vous m'entendrez bien, j'ai les enfants qui dorment, j'essaye de ne pas faire trop de bruit. Voilà, donc j'ai trois petites choses à vous montrer, enfin trois petits colis à vous montrer. C'est pas des gros colis, et bien évidemment vous voyez bien que c'est des enveloppes toutes simples, basiques, qui ne sont pas épaisses, mais qui contiennent des petites pépites. Pardon. C'est le matin, j'ai la voix un petit peu enrouée, c'est un peu compliqué du matin au réveil. Bref, je vais vous ouvrir, j'ai pré-ouvert les enveloppes pour éviter que ça fasse trop de bruit. Je n'ai pas trop regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Bon, je sais ce que j'ai commandé, hein, il n'y a aucune surprise, mais vraiment, je vais découvrir en vrai en même temps que vous. Donc je vais prendre la première enveloppe, décaler un peu celle-ci et ouvrir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc vous voyez, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très bien emballé, c'est vraiment très bien protégé. Et honnêtement, il n'y a rien à dire, quoi. C'est top. On voit le soin apporté à chaque colis, c'est impressionnant. Donc on va ouvrir tout ceci. Donc là c'est pareil, hein, j'avais pré-ouvert, mais je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. On va ouvrir dans un premier temps celui-ci. Donc ici, on a le trifil qui va avec la broderie que j'ai commandée. On a l'aimant qui va avec. Celui-ci, c'est le Schmorel que j'avais commandé dans une autre commande, mais qui avait été oublié, donc elles me l'ont renvoyé en même temps. Voilà. Donc le petit Schmorel, c'est pareil, hein, il est choupinou comme tout. Hop. Donc voilà, le petit aimant à aiguille qui va avec. Donc le rangement est en cours. Je vais vous montrer du coup la broderie. Regardez-moi ça comme elle est belle. Elle a des détails, c'est un truc de fou malade. Vraiment. Donc là je crois qu'il n'y a pas de QR code à l'intérieur, mais ouais, il y a le diagramme, donc je vais faire très attention de ne pas tout vous dévoiler. Donc voici le dessin colorisé. Elle est belle, hein. Elle est vraiment très belle. J'ai hâte de la commencer. Donc là, ici, on a le diagramme. Donc je fais attention. Alors, vous l'avez bien évidemment, comme d'habitude, en couleur sans contour. Sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pages. Et vous l'avez également en noir et blanc avec les contours. Sur les 8 mêmes pages. Enfin, sur 8 pages, sur 8 autres pages, et à la fin vous avez la liste du matériel qu'il vous faut. Donc pour le point de croix à 2 brins, ça c'est le fil crénite, donc le fil spécial. Donc vous voyez, hein, il y a tout un tas de couleurs à avoir. Bon, moi je les ai toutes, hein, donc ça me pose pas de problème. Là vous avez les mélanges, donc un brin de chaque référence. Vous avez le point arrière, donc il y a pas mal de couleurs de brins arrière, de points arrière. Le point de nœud qui est ici matérialisé avec un gros point vert, et les perles. Donc Miyuki rocaille, oui, bah, c'est des choses que j'ai. Les Swarovski en goutte, ça j'ai pas. Les Swarovski nacré non plus, mais il y a moyen de trouver quelque chose. Et donc à l'arrière, vous retrouvez de nouveau la liste des fils qu'il vous faut pour cette broderie-ci. Donc elle s'appelle Under Your Spell. Oh, c'est dur à dire du matin. Mais elle est vraiment très belle. J'ai craqué sur ce modèle. En fait, je l'ai pas sur le site, je l'ai pas forcément vu de moi-même. C'est un membre du groupe des Chibi qui l'a publié, et je suis tombée mais folle amoureuse de cette beauté. Et là, vous avez la toile qui est préconisée pour cette broderie. Vous voyez, hein, on la voit bien à l'arrière avec les écritures qui sont ici. Ici, là, on a le papillon avec les serpents, donc on voit vraiment tout. Ici, on a le pentagramme, là. Donc vraiment, voilà, c'est la toile qui est préconisée pour cette broderie. Donc j'ai acheté
le total. Voilà qui est fait pour celle-ci. Hop, je vais remettre dans le sachet. Une pas qui s'abîme, mais franchement je kiffe qu'il le fait qu'il y ait le trifil et l'aimant qui vont avec. C'est vraiment le top du top. Ça c'est plutôt cool. Hop, je range celle-ci. Et voilà, donc c'est arrivé comme ceci dans ma grande enveloppe rose. Ah, ces enveloppes roses, je peux vous dire qu'on les attend. On les attend vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Hop, donc celle-ci, c'est fini. Ensuite, la deuxième. Donc là, c'est pareil, c'est une broderie que j'ai... Alors, j'avais vue cette fois-ci sur le site, qui m'avait pas forcément attiré l'œil dès le départ. Et c'est en voyant la broderie d'une des membres du groupe qui m'a dit « Mais wow, en fait, elle est trop, trop belle, cette petite grenouille !» Et donc, j'ai pris Lily Froggy. Donc, c'est la petite grenouille qui est assise sur son nénuphar. Elle est chou comme tout. Et donc là, c'est pareil, il n'y a pas de QR code, mais il faut que je fasse attention à ne pas vous montrer le diagramme en entier, bien évidemment. Hein. Donc j'ai pris bien entendu la toile qui va avec, et je la trouve très très chouette la toile. Et là encore, vous n'avez pas les vraies couleurs, mais elles sont éclatantes, elles sont vraiment très très belles. Hop, donc on a la petite grenouille, je vous montre l'illustration. Regardez-moi ça comme elle est chou. J'aime beaucoup, beaucoup. Donc ici, bien évidemment, on a le diagramme en couleur. Je vous en montre une petite partie. Voilà, sans contour. Le diagramme en noir et blanc avec les contours. Et ici, on a... Ah, c'est chaud. Une petite... un petit texte sur la grenouille. Ouais, c'est marrant. Sur une mare couverte de nénuphars vivait une grenouille nommée Lily. Et voilà, c'est toute une petite histoire autour de cette grenouille et je trouve ça génial. Et à la fin, bien évidemment, comme d'habitude, vous avez la liste des cotons qu'il vous faut pour réaliser cette broderie. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de mélange. Il y a uniquement le point de nœud, les contours et les points de croix. Voilà. Donc en fait... quand vous regardez bien, tout est noté sur ce récap. À la fin de chaque livret, vous avez la toile conseillée, donc la toile de Suetol, en étamine 18 Waida 6 points, la dimension des points et les fils qu'il vous faut. Donc honnêtement, vous avez vraiment tout qui est à portée de main. Pour chaque livret, tout est noté. Donc ça, je vais remettre dedans pour pas que la toile s'abîme. Et mon livret non plus, parce que j'y tiens, mon livret. J'arrive à le rentrer. Oui. Ah, ça colle. Voilà. Et là, je pense que nous avons le petit aimant. Là, on n'a pas le trifil pour celle-ci, mais on a le petit aimant qui va avec. Et je la trouve trop choupinoute. Elle est vraiment trop belle. Voilà, donc ça c'est ma petite Lily. Et en plus, je me suis pris cette broderie-ci. Alors là, c'est pas un livret, c'est pas comme les autres, puisque à mon avis, c'était alors tout début. Et franchement, je l'ai même pas ouvert, je l'ai pas ouvert non plus pour le regarder, donc je ne sais pas du tout comment c'est présenté. Je vais regarder hors caméra pour pas faire de bêtises. Bon là, c'est complètement différent. Par contre, on a la broderie point de croix et contour en même temps. Voilà, donc elle est chouette. Elle est vraiment très très belle. Je ne sais pas si vous l'avez bien regardée. Donc c'est la belle, hein. Évidemment vous l'avez vue. Donc vous la voyez danser avec la bête juste ici. Vous avez le château qui est là. On a Big Ben lumière dans ses mains et elle a des petites perles de partout dans les cheveux. Elle est vraiment très très belle. Avec son livre, hein, bien évidemment. Belle sans livre, ce n'est pas belle. Et à l'arrière, comme d'habitude, vous avez la liste des cotons qu'il vous faut pour réaliser cette beauté. Elle est vraiment très très belle. Hop, j'essaye de la remettre dans son petit sachet sans l'abîmer. Voilà qui est fait. Et on va passer à la dernière enveloppe. Alors la dernière enveloppe, c'est pour le prochain sale.
pour Halloween. Alors un sale, c'est un stitch all along, comme j'ai fait d'ailleurs pour la dernière fois avec la maison du canevas. Là, ce sera avec Chibi. Elles nous ont donné le choix des toiles, elles nous ont donné le choix des personnages et on va découvrir ça au fur et à mesure. Le kit, en fait, c'est assez compliqué à expliquer, mais ça va être un cabinet des ombres. Un cabinet des ombres totalement 100% personnalisable. On va avoir le choix entre 3 thèmes, donc 3 personnages. Vous pouvez très bien broder les 3, c'est vous qui voyez. Le personnage que vous avez décidé de mettre dans son fauteuil rouge devant votre bibliothèque des ombres n'aura pas forcément de lien. Alors, chaque semaine, on aura 3 thèmes. Les 3 thèmes, une niche des 3 thèmes chaque semaine. Donc la première semaine, je pense qu'on aura le personnage et le contour de la bibliothèque. Et après, on va faire une niche par semaine. Et chaque niche correspondra bien évidemment à un personnage, mais vous n'êtes pas obligé. Par exemple, si vous avez fait Dracula, puisqu'il y a Dracula dedans, si vous avez fait Dracula, vous n'êtes pas obligé de faire toutes les niches de Dracula. Ce sera à vous de choisir la niche personnalisée que vous pourrez vous-même personnaliser également sur votre broderie. Alors ça va être plutôt cool, parce que du coup, ça va donner un champ de possibles énorme. Aucune de nous, aucun brodeur n'aura exactement la même toile, la même réalisation, et ça, c'est plutôt chouette. Je trouve ça vraiment génial. Donc, le cabinet des ombres sera au prix de 19 €. Les ouvertures des précommandes seront bientôt ouvertes, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site si vous voulez faire partie de l'aventure. Donc voilà, ce sera tout, enfin le total sera à 19 €. Donc là, on achète d'abord notre matériel de base. Donc là, j'ai pris cette toile-ci, mais j'en ai commandé une autre beaucoup plus grande, parce que je pense faire la grande version du cabinet des ombres. Parce que ben voilà, moi j'en ai jamais assez, vous le savez, hein. Mais du coup, voilà, là ici, on aura donc un personnage ici et le cabinet des ombres qui sera derrière avec ces 7 niches. Mais voilà, moi, elles nous ont présenté vraiment la grosse comment dire, la version maxi du cabinet des ombres, et franchement je pense que je vais craquer pour cette partie-ci. Alors vous pourrez mettre 1 ou 2 personnages, c'est comme vous voyez, comme vous voulez, mais du coup ce sera sur une plus grande toile. Vous pourrez mettre les 2 personnages avec plusieurs niches, et donc beaucoup plus de niches. Je crois qu'il y en a jusqu'à 21 si je ne me trompe pas, si je ne dis pas de bêtises, que j'ai vu leur live l'autre jour. J'ai pas tout enregistré parce qu'elles ont dit tellement d'infos qu'il y en a certainement d'autres qui sont partis dans un coin de ma tête que je retrouverai une prochaine fois. Mais dans tous les cas, voilà, je pense que il me semble de mémoire que le plus grand modèle aura 21 niches. Alors après, c'est à vous de voir, à vous de personnaliser si vous voulez l'écarter encore plus, mais du coup, il faudra une toile encore plus grande. À vous de voir, vraiment. Donc voilà, vous avez la base de toile. Et je vais vous montrer du coup les 3 personnages. C'est un petit spoiler, mais de toute façon, elles l'ont fait découvrir sur leur live l'autre jour. Donc, je ne spoile rien. C'est vraiment, voilà, les 3 personnages. Donc, vous avez Dracula, Buffy et Lestat. Voilà, les 3 personnages gothiques qui seront dans leur fauteuil. Alors, moi, je pense que je vais faire Buffy. Et peut-être de l'autre côté, si je fais la grande version, je mettrai Dracula. C'est certain. Et voilà, donc après, on va chacun créer notre cabinet des ombres à notre image. Donc vous avez le trifil qui correspond bien évidemment au modèle. Voilà. Donc très sympa. Vraiment, je pense que ça va être un truc bien sympa à faire. Ouais, je pense que je vais faire Buffy. Donc vous voyez, hein, ces 3 aimants qui sont les uns à côté des autres. Et ouais, je pense que je ferai Buffy et Dracula si vraiment je fais la grande... Mais je fais la grande version, c'est certain. J'ai commandé la toile, là, elle est en précommande. Enfin, précommande. Oui, on les précommande pour qu'elles puissent les commander de leur côté. Et je l'ai prise en opalescent. Donc ça veut dire avec des paillettes de toutes les couleurs. Je pense qu'elle va être belle. Elle va être très belle. C'est une toile... j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas mon iPad à côté de moi. Mais c'est une toile qui a des étoiles et des chauves-souris, si je me souviens bien.
Et j'ai pris un grand coupon de 90 par, je sais plus la taille, 100 par 90, je sais plus. Bref, oui, ça doit être ça. Ça doit être 50 par 45, ouais, c'est ça. Ça doit être 100 par 90 de mémoire. Donc ça va être une très grande toile, mais comme je veux faire le grand cabinet des ombres, ben, en fait il le fallait. Voilà. Donc j'en ai terminé pour ce petit haul de chez Chili. J'ai hâte de commencer le sale. J'ai hâte, voilà, normalement les précommandes vont être ouvertes là mi ou fin juillet, je pense qu'elles ont dit. Bon, on est déjà mi-juillet, ceci dit, donc ça ne devrait plus tarder. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte de commencer ce projet. Il va être... En fait, ce qui est marrant, c'est que justement, il soit différent chez tout le monde. Et ça, c'est plutôt cool parce que personne n'aura exactement le même cabinet des ombres. Et ça, c'est super chouette de découvrir tous les univers possibles et imaginables. Parce que qui sait, peut-être qu'il y a quelqu'un comme moi qui va commencer Buffy et faire une ou deux niches identiques, mais toutes les autres seront complètement différentes. Quelqu'un qui va faire Dracula, qui va le mettre en personnage principal, aura peut-être les mêmes cases que moi, mais n'aura pas le même personnage, vous voyez. Donc c'est vraiment cool de pouvoir faire ce genre de choses et que ce soit vraiment personnalisé, que personne d'autre n'ait exactement le même que vous. Ça va être chouette. J'ai hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, j'en ai fini pour ce petit haul. On se retrouve très vite pour le prochain parce que j'ai commandé d'autres, je vous montrerai déjà ma toile. J'ai commandé d'autres petits aimants, pas de broderie cette fois-ci, juste une toile et des aimants. Je vous montrerai tout ça, c'est les aimants de mes petits dieux que j'attends. Isis et Odin pour pouvoir les commencer puisque moi j'ai fini Mars et Loki. Donc voilà, je vous montrerai tout ça et puis ben, la prochaine vidéo sera du scrap certainement. Là je les tourne vraiment dans le sens je tourne et après je vois dans lesquels je publie d'abord ou pas. Donc là je vais tourner ma vidéo scrap pour la suite de notre rangement pour aimant ou pêle-mêle comme vous le souhaitez. Et je ne sais pas laquelle sortira la première. Dans tous les cas, elles sortiront toutes les deux cette semaine ou pas. Voilà, tout simplement. Je pense que celle du scrap, je vais la sortir cette semaine et peut-être celle-ci aussi, je ne sais pas encore. Bref, je déciderai en temps voulu. Dans tous les cas, vous aurez ces deux vidéos. Et puis, bon, on se retrouve très... Alors, par contre, une autre chose, peut-être que l'album ne sera pas tourné cet été parce que là je vois que les vacances approchent. Dans 3 semaines et demie je suis en vacances et avec la somme de travail que j'ai déjà en ce moment, je ne pense pas avoir le temps de tourner un album complet. Donc je pense que l'album se fera en septembre à la rentrée. Voilà, comme ça on aura vraiment le temps de se poser et de pouvoir faire l'album correctement. J'ai pas envie de me presser en fait. J'ai pas envie que ce soit bâclé. Vous me connaissez, je suis perfectionniste, c'est hors de question que je bâcle. Donc voilà, je pense que l'album sera fait en septembre. Voilà, tout simplement. Comme ça, ça vous laissera le temps cet été de vous reposer vous aussi, puisque c'est le but hein, de partir en vacances, de déconnecter et de prendre soin de soi. Donc voilà, ça va nous laisser le temps de se poser un peu et on se retrouvera pour l'album en septembre, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter, j'y répondrai avec grand plaisir. Merci pour j'en crache. De faire vivre cette chaîne par vos j'aime et vos partages et vos commentaires, c'est adorable. Et puis ben, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.